Il y a une carte dans l'oracle des guerriers de lumière qui, qui demande de faire le grand saut. Et c'est dans les énergies du moment. Et cette carte, on voit un homme nu, enfin nu, il a juste un caleçon, qui quitte qui est en train de sauter, qui quitte une berge de son passé et qui s'apprête à aller vers une berge luxuriante. Et cette carte, elle dit que pour faire le grand saut, il est important que vous vous détachiez des énergies de votre passé. Je m'explique. Vous vous accrochez à l'énergie de votre passé alimentaire avec l'intention que les gens qui vont venir dans le cadre de votre métier alimentaire vont vous ramener des clients pour le futur et c'est tout. Mais surtout, ne comptez pas sur votre passé pour alimenter votre futur. Je m'explique. Parfois, il m'est arrivé d'avoir justement des personnes qui me consultaient qui étaient dans cet élan de se lancer vers cette nouvelle rive accueillante, vers un nouveau métier. Je me souviens notamment d'une dame qui disait, voilà, justement, c'était, tiens, comme par hasard, une psychothérapeute, qui me disait, voilà, je suis psychothérapeute, j'ai pas beaucoup de clients en ce moment et ça me stresse parce que je suis en divorce avec mon ex-mari et plutôt que de faire un divorce à l'amiable, comme il l'avait trompée, elle avait utilisé la voie agressive, si tu veux, et donc elle attendait de lui un dédommagement avec une grosse pension et blablabla. Sauf que comme lui, il n'acceptait pas ça, le divorce durait depuis 3 ans. Et donc, elle était dans la situation suivante, c'est les sous de mon mari vont m'amener l'assise financière dont j'ai besoin pour me lancer en tant que thérapeute. Et pourquoi ça ne marchait pas? Et je lui ai fait comprendre, hein, je lui ai dit ça ne marche pas parce que votre avenir de thérapeute est conditionné par votre passé. Et donc, si vous retenez une énergie de votre passé, à savoir les sous du mari, alors qu'elle était en train de divorcer, si vous retenez cette énergie de votre passé, l'énergie que vous envoyez quand vous avez des clients, parce que souvenez-vous que 90% de notre énergie est du subconscient, eh bien, dans votre subconscient, quand vous avez des clients, c'est pour l'instant, j'y arrive pas et je suis pas bonne, et j'y arriverai quand j'aurai eu mon mari. Et c'est pour ça qu'elle n'avait pas de clients. Et quand je lui ai fait prendre conscience de ça, je lui ai dit par pitié, lâchez l'affaire de votre mari. Ça fait 3 ans, ça vous stresse, c'est ce stress que vous mettez sur tous vos clients, ils le captent. Je lui ai dit, lâchez l'affaire de votre mari. Vous lui dites, écoute, tu sais quoi, on fait un divorce à l'amiable, je lâche l'affaire. Eh bien, tu sais quoi, Evelyne, c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, elle appelle son mari, elle lui dit, écoute, moi j'en ai ras-le-bol, on divorce maintenant, je lâche toutes les poursuites, divorce à l'amiable, on l'arrête. Le mari, bien évidemment, il dit oui. Ça se passe tellement bien que, tiens-toi bien, peu de temps après, la mère ou je ne sais plus qui de ce fameux mari meurt. Et donc, il a un héritage. Ça s'est bien passé. Ce mari a l'honnêteté de dire, tu sais quoi, quand ta maman est morte et qu'on était mariés, tu as eu la gentillesse de partager l'héritage avec moi. Ma maman vient de mourir et tu as eu la gentillesse de ne rien me demander. Eh bien, j'en profite pour te donner quand même X somme. Et c'est fou, parce qu'imagine, si elle avait été encore dans ce conflit avec son mari, bien évidemment qu'il n'aurait jamais dit je vais te donner cet argent, mais comme elle avait fait un pas vers lui, il a fait un pas vers elle. Et donc, elle a eu plein de passion, mais du jour au lendemain, parce qu'elle avait ce lâcher-prise de je suis capable. Je suis capable parce qu'elle avait un métier alimentaire et dans le cadre de son métier alimentaire, on lui envoyait des gens, elle avait envoyé l'intention et en plus, elle a eu les sous du mari. Et donc, pourquoi dans la carte du guerrier de lumière, on voit cet homme nu qui fait le grand saut? Eh bien, parce que si cet homme, il était habillé des habits de son passé avec le sac à dos d'argent qu'elle aurait voulu prendre du mari, ce sac à dos l'aurait lesté et splouch, il se serait effondré lamentablement dans le précipice, il n'aurait pas pu faire le saut qui l'amenait vers l'autre rive. Et là, ça va vous parler parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui, pour faire le grand saut vers votre nouveau métier, se disent j'ai attaqué mon ancien patron
pour telle faille et j'attends les résultats du prud'homme qui dure super longtemps pour récupérer de l'argent qui va m'aider à me lancer. Ça ne marchera pas. Ça ne Mmh. marchera pas parce que vous conditionnez votre avenir par des énergies du passé. Or, le passé, c'est la troisième dimension et nous sommes dans déjà des énergies de cinquième dimension. Ouais. Donc, le fait de conditionner votre avenir par l'énergie du passé fait que vous ne pouvez pas vous lancer dans votre avenir. C'est très, Mais très important.